Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre-Célestin Ngama, entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre thème qui est vraiment sûrement très intéressant parce que je le trouve intéressant surtout pour ceux qui sont parents ou je crois que vous serez aussi parents si vous ne l'êtes pas encore pour que vous sachiez ce qui vous attend un peu plus tard. Donc aujourd'hui, on va parler des entrepreneurs parce que les entrepreneurs sont les meilleurs parents. Et je vous expliquerai ici pourquoi les entrepreneurs sont des meilleurs parents. Ce que vous devez savoir, c'est que quand on est entrepreneur, on entreprend parce qu'on veut avoir la maîtrise de son temps. Avoir la maîtrise de son temps, ça veut dire quoi? Avoir la maîtrise de son temps, ça veut dire pouvoir soi-même définir les heures auxquelles on aimerait travailler ou alors le temps qu'on aimerait passer avec sa famille. Et aussi, moi par exemple, j'ai décidé d'entreprendre parce que je voulais passer beaucoup de temps avec euh, mes enfants ou alors ma dernière fille, parce que j'en ai deux, et il fallait justement trouver du temps pour eux. Et la seule manière de trouver du temps justement pour eux, c'était d'entreprendre, quoi. C'est vrai, en tant que salarié, vous avez cette possibilité-là justement de passer le temps avec vos enfants, mais en tant qu'entrepreneur, c'est que vous décidez de votre temps, vous planifiez vous-même ce que vous voulez faire et quand vous le faites. Donc, et toujours est-il, c'est vrai, peut-être si vous êtes encore dans vos débuts dans l'entrepreneuriat ou euh, vous voulez juste vous lancer, vous vous dites, oh, avec les enfants et tout, non, ça marche. Ça marche, pour vous dire que ça marche ou que les entrepreneurs sont les meilleurs parents, je vais vous prendre un exemple d'un grand entrepreneur que je connais, que je connais ou bien à travers la biographie, l'autobiographie. Aussi, il s'agit de Elon Musk qui a, par exemple, développé plusieurs entreprises et il a des enfants. Je crois qu'il en a jusqu'à 4. Et dites-vous que cet homme, il a 4 enfants, mais il a une vie de famille, mais c'est vrai, actuellement, il a une relation séparée, mais il a été marié et même malgré cette séparation, il voit toujours, il passe du temps avec ses enfants, au moins 3 jours par semaine. Et c'est vraiment un chapeau pour un entrepreneur parce que c'est justement ça, c'est de ça que je veux parler avec vous parce que un entrepreneur, c'est qu'il prend le temps avec ses enfants. Prendre le temps avec ses enfants, c'est quoi? C'est que quand vous planifiez votre semaine ou votre journée, vous savez que, ok, tel nombre de temps, ou bien quand je suis avec mes enfants, je le suis vraiment, quoi. Moi, par exemple, quand je suis à la maison et que je suis avec mes enfants, euh, le téléphone ou bien certains appels d'affaires, je ne les fais plus, quoi. Parce que la priorité, c'est à mes enfants et ils profitent beaucoup de ce temps et tout comme moi aussi. D'autre part aussi, il faut faire beaucoup d'activités avec vos enfants. Pourquoi faire beaucoup d'activités avec vos enfants? Parce que ça compense justement le temps où vous n'êtes pas là. Je vais vous prendre un exemple. Moi, dans mon exemple, je voyage beaucoup et ce qui fait, généralement, quand je voyage, je n'appelle pas mes enfants. Je les appelle très rarement parce qu'ils doivent être habitués à mon absence. Ce qui fait, quand je suis là et que nous faisons des activités ensemble, ça, vraiment, ça renforce les lieux. C'est vrai, il y a d'autres parents qui vont dire, mais il y a des étapes de tes enfants que tu perds ou bien que tu ne verras pas ou tu ne vivras pas. Oui, c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que quand je suis là, je suis vraiment là, quoi. Et ça aussi, ça permet aux enfants d'avoir une certaine indépendance et aussi d'être habitués à un rythme de vie. D'autre part aussi, ce que vous devez savoir, à part de passer le temps avec ses enfants ou de faire des activités avec vos enfants, c'est que vous devez faire des rituels avec vos enfants. Les rituels, c'est quoi? Les rituels, ça peut être par exemple euh, cuisiner, entrer, regarder la télé. Si vous regardez la télé, leurs émissions, pas mon émission, pas les trucs d'adultes, mais si je regarde la télé avec mes enfants, c'est leur émission.
ou alors peut-être il y a aussi cuisiner, comme je l'ai dit, cuisiner, je cuisine beaucoup avec ma petite fille et quand nous cuisinons justement, c'est un moment un peu de communion, quoi. Et les autres jours, quand on ne cuisine pas, elle est à l'aise, mais elle sait, ok, aujourd'hui, on va cuisiner et je crois elle cuisine beaucoup plus avec moi qu'avec sa mère. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez faire, justement ce genre de rituel. Il y a par exemple la lecture aussi qui est un bon rituel avec les enfants. Je lis aussi justement avec mes enfants où chacun de nous prend un livre et se met à lire. Et ce sont ce genre de rituels que les enfants aussi gardent beaucoup. Et d'autre part aussi, ce que vous devez retenir peut-être aussi pour la fin de ces vidéos, c'est que vous devez entrer dans le monde de vos enfants. Tout à l'heure, j'ai parlé de regarder la télé avec mes enfants parce que euh, je regarde leurs émissions, pour comprendre, pour me mettre à leur niveau, pour mieux les comprendre et aussi ça leur permet de m'accepter dans le monde, quoi. Ça veut dire, moi j'entre dans le monde et eux aussi, ils m'acceptent dans le monde. Et ça me permet aussi de comprendre le vocabulaire, par exemple, que mes enfants utilisent. Je peux justement savoir où est-ce qu'ils les ont, si c'est pas par exemple à l'école ou à la crèche, et desquelles émissions. Et aussi ça, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez influencer cela, quoi. Moi, par exemple, j'ai deux vidéos que je fais le plus souvent regarder à, à ma dernière fille, à mon dernier enfant. Elle, par exemple, il y a une vidéo de Kirikou et puis qu'elle connaît déjà par cœur. Justement, c'est parce que nous sommes en Allemagne et je la fais regarder ça en français pour qu'elle apprenne du français. Voilà un peu euh, l'idée qui est derrière, mais elle le fait et aussi pour qu'elle soit familiarisée avec l'Afrique et puis bien qu'elle s'y rend aussi, elle s'y rendra aussi. Et d'autre part aussi, il y a des films une bande dessinée en vidéo toujours que j'ai à la maison sur Jésus, sur la Bible, ou que je la fais regarder justement, c'est une autre éducation, quoi. Et ce qui fait, on le regarde ensemble et parfois elle s'exprime et elle apprend non seulement de cela, mais elle apprend aussi cette langue, quoi. D'autre part aussi avec mon garçon l'aîné par exemple, je lui fais regarder certains films et je lui demande de me faire un résumé et ça peut être des films entrepreneuriales que je lui fais regarder parfois même en anglais, une langue par exemple qu'il ne maîtrise pas entièrement mais je lui fais regarder ça et je lui demande de me faire un bilan, un résumé et avec ça il gagne un peu de sous de poche. Voilà un peu comment je le motive et ce qui fait, quand je passe ce temps avec les enfants, c'est enrichissant, pas seulement pour eux, mais pour moi, mais ça crée une certaine chimie entre les enfants et moi, et nous le savourons ces moments à deux, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ce genre d'activité, et j'ai là aussi regardé à part Elon Musk, qui est une célébrité, je l'ai aussi, il y a un dernier film, une dernière série que j'ai regardée tout récemment, qui parlait de Madame C.G. Walker, qui justement allait vendre ses produits avec sa fille, quoi. Donc, et c'est comme ça qu'elle a attiré sa fille dans le commerce, dans ses affaires. Et moi aussi, je le fais le plus souvent avec mon fils, où je le prends quand il a des vacances, je l'emmène complètement, il vient avec moi ici au bureau. Et c'est lui, par exemple, qui fait les pages les likes sur nos pages de Facebook. S'il y a peut-être 10 000, imaginez-vous, il y a peut-être 10 000 ou 20 000 ou 30 000 likes. Et c'est lui qui va inviter chaque personne qui a liké à s'abonner sur la page. Donc voilà un peu comment vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, créer une belle relation avec vos enfants et leur faire profiter aussi, mener une belle vie avec eux et créer cette chimie, quoi, cette entente. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, les entrepreneurs, ce sont les meilleurs parents parce que quand ils prennent le temps pour leurs enfants, ils le sont à 100%. Parce que vous allez voir dans plusieurs ménages,
quand on est avec les enfants sont là, ils regardent le truc, les parents font autre chose et tout. Mais je crois que le temps, vous allez voir que le temps que vous investissez concrètement avec vos enfants, ce sera la somme totale sera plus par rapport à ces autres familles, quoi. Mais, ou alors, quand vous y mettez entièrement, ça a plus de bénéfices pour vous et pour vos enfants. Ok, c'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Pierre Célestin Gama de ma vie d'entrepreneur de A à Z. Vivez votre vie d'entrepreneur.